même pas ici, vous devez être. C'est là-bas, parce que nous, on ne fait rien. Non, c'est pas ça. On est tous là. On est tous. Tonton. On est né au Gabon, les gars. Tonton. Le droit de faire là où il veut. Mais il faut que des citoyens gabonais libèrent la voie aux autres Gabonais. Et je pense que vous devrez œuvrer à ce que les Gabonais puissent circuler librement à l'intérieur. Vous battez pas. Non, on ne peut pas se battre. Et puis tu vois, lorsqu'il est en train de faire ça, il vient se positionner sur le premier quartier de commune. Et aucun jeune de quartier de commune. Non, ça ne va pas arriver. Et là, Nous, on sait que les gens ne sont pas innocents. On a eu un coup comme ça au Kondia aussi. On vous a raconté, non? Au Kondia, il y a eu des jeunes qui ont voulu perturber le meeting, qui sont venus là, méchants et tout. Mais ça s'est passé tranquille. Nous, on sait que la population n'est pas mauvaise. Mais les hommes politiques là qui instrumentalisent les petits garçons là, sont ceux qui gaspillent. C'est une joie d'accueillir un grand frère sur cette terre. Parce que, en bon africain, grand frère, vous êtes ici chez nous. Donc déjà, vous devez savoir que les Koni, ou encore le Gabon, nous appartient tous. Nous sommes tous fils du Gabon. Donc chacun de nous est libre de rentrer, peu importe la commune, peu importe le département, peu importe la province, parce que nous nous reconnaissons ici chez nous, dans ce petit Gabon. Mais, très chers grands frères, reconnaissez aussi que moi, en me présentant devant ce beau monde-là, je risque beaucoup en tant qu'opposant. Je risque beaucoup sur le plan social. Parce que à l'Éconie, nous savons comment ça se passe. Je risque beaucoup ici à l'Éconie. En vous accueillant ici chez moi, je risque vraiment beaucoup. Mais, grand frère, nous ne connaissons pas encore la portée de votre message, mais nous souhaitons vous écouter. Merci. Je parle d'abord au nom du Gabon et je remercie notre frère de l'Union nationale qui est venu. Et je lui dis, n'aie pas peur, n'ayez pas peur. Parce que ce que je vois ici aujourd'hui, c'est un autre Gabon. Ce n'est plus le Gabon de 1993. Ce n'est plus le Gabon de 1998. Ce n'est plus le Gabon de 2005. Ce n'est plus le Gabon de 2009. Et ce n'est plus le Gabon de 2016. Et 2023 ne sera pas la répétition de ce que nous avons vu dans le passé. Je suis venu vous dire de continuer comme ça. Nous sommes sur la bonne voie. Et moi, je suis déterminé. Partout où je suis passé, à chaque fois qu'ils ont voulu faire les intimidations, on les a mis en échec. Et nous allons continuer sur cette voie. Et je veux féliciter les responsables de l'administration qui ont fait preuve d'un esprit républicain et qui ont dit non, ça doit se passer comme ça. Monsieur Barreau Chambrier est chez lui, ici, et tout se passe bien. Donc tout ça,
c'est pour masquer votre accueil. Parce que regardez comment vous êtes nombreux. Vous avez soif de démocratie. Vous avez soif du progrès. Et vous voulez que vos situations s'améliorent. Mais vos situations vont s'améliorer. À condition de faire le bon choix, le moment venu. Nous allons vous indiquer le bon choix. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de la politique, parce que je vous parle avec la raison, et je vous parle aussi avec le cœur. On ne peut pas mentir au peuple tout le temps. Il y a un moment où vous êtes rattrapés. Et là, ils sont coincés, ils ne peuvent plus rien dire. Alors, nous allons tout reprendre en main le moment venu. Je suis venu vous dire que, avec votre soutien, tout est possible. Vous m'entendez? Avec votre soutien, tout est possible. Avec votre soutien, tout est possible. Bon, regardez-moi bien maintenant aujourd'hui. Regardez-moi bien. Et si Dieu le veut, avec mes amis, nous allons reprendre les choses en main. Et nous n'allons pas leur laisser la capacité de tricher, encore une fois. Vous m'entendez? Vous me faites la promesse que vous allez honorer votre engagement d'aujourd'hui. Vous me faites la promesse. Ça dépend aussi, M. Chandelier, ça dépend. Ça dépend parce que vous étiez aussi dans le même gouvernement, dans le même PDG. Oh, mais on va parler. Vous n'avez pas parlé de ça. Nous ne sommes pas de Mon une cher population ami. adulte. Nous on suit. Nous on Mon vous cher écoute. ami. Je suis PDG, je suis venu sur votre On n'est pas là pour le parti PDG. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Pour le moment, c'est moi qui parle. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque j'étais au gouvernement, écoutez-moi, j'ai été au Fonds monétaire international, la grande organisation qui est aux États-Unis. Je suis resté là-bas 10 ans et j'étais bien là-bas. C'est Omar Bongo qui m'a demandé de revenir en 2005. Et effectivement, nous sommes restés avec lui jusqu'à son décès. Vous m'entendez? Et partout où je suis passé, j'ai été toujours, je suis sorti de là avec la tête haute. Vous n'avez jamais entendu des histoires sur moi. Et je peux vous dire que lorsqu'Ali Bongo est venu, effectivement, il m'a confié des responsabilités à la suite de ce que nous avons eu à faire et à nous entendre ensemble. Mais quand Ali Bongo a dévié, quand celui qui était à la présidence là-bas voulait diriger, j'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous séparer. Alors, Ali Bongo, je le connais bien, il a grandi ici avec nous, nous avons grandi ensemble. Mais lorsque quelqu'un dévie par rapport aux engagements que vous avez pris, lorsque vous voyez que ça ne va pas, eh bien je suis libre de dire que je ne suis pas d'accord et que je ne veux plus continuer dans cette voie. C'est ce que j'ai fait. Et tout le monde le sait qu'en 2016, j'ai dit à Ali Bongo que je n'étais pas d'accord. Tout le monde le sait. Ouais, je sais. À partir de ce moment, chacun prend sa route.
Mais le problème, mon cher ami, écoutez, le problème, c'est le système politique. Le problème, ce n'est pas seulement Ali Bongo. Le problème, c'est tous ceux qui suivent Ali Bongo et qui l'emmènent à faire des erreurs. Et nous disons que maintenant, nous devons changer le système politique. Parce que quelqu'un ne peut pas venir sans limite. Il doit y avoir des contre-pouvoirs. Il faut redonner le pouvoir aussi à l'Assemblée nationale. Il faut rééquilibrer le pouvoir. Il faut que la justice redevienne indépendante. Pas comme ici où il y a eu un crime et je ne sais pas combien de mois après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait jamais ce qui s'est passé. Je condamne vigoureusement ceux qui ont brûlé la maison de Lembumba à Okonja. Je condamne ça. Ce n'est pas normal. Alors, voilà de quoi il s'agit, mon cher ami. Moi aussi, j'étais là-bas avant. Mais quand quelque chose n'est plus bon, on enlève son corps. Voilà, maintenant, nous allons reconstruire, nous allons refaire le pays. Et nous ferons en sorte que plus personne ne fasse plus de 2 mandats à la tête de l'État. D'ailleurs, Ali Bongo, il lui reste 2 ans. Après 2 ans, ça fait 2 mandats. Ça suffit, son bilan est négatif, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous entretuer. Ça ne veut pas dire que nous allons faire la bagarre. Il est citoyen comme moi et il est libre de faire autre chose. Mais comme président, nous disons que ici, les gens doivent se prononcer librement. Voilà. Et on doit s'occuper des gens. On doit s'occuper des gens. Voilà. On doit venir là, vis-à-vis comme moi. Est-ce que vous le voyez encore, vis-à-vis? Vous l'avez vu? Alors, moi, vous me voyez, non? Oui. Bon. Voilà. Donc, mes chers amis, on ne va pas trop parler. Je suis venu vous dire que il faut que vous ayez confiance. Il faut croire en Dieu, il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir foi en nos ancêtres. Il faut avoir foi en notre culture. Cette belle culture de l'Éconie, cette belle culture des plateaux Bateke, ce magnifique paysage, tous ces paysages, toutes ces bonnes choses que nos mamans savent faire, que nos mamans savent nous préparer. Nous allons garder tout ça. Mais nous allons créer les conditions pour que nos enfants puissent étudier, évoluer, travailler, avoir des opportunités dans la vie, pour que nous ne soyons plus des mendiants. C'est ça qui est important. Et que Dieu fasse que tout le monde se retrouve en bonne santé, dans la paix, qu'on puisse soigner les gens. C'est ça qui est important. Donc voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a des échanges qui sont prévus dans le cadre de l'organisation, mais je tiens à vous dire que je suis chez moi ici. D'ailleurs, vous devez savoir que j'ai de la famille ici, j'ai des parents, parce que nous avons des alliés, nous avons des mariages, hein, et que chaque Gabonais est chez lui partout sur le territoire national.